Bonjour à toutes et à tous les élèves et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Celle-ci est consacrée à l'épreuve de contrôle du bac pro MCV, l'épreuve de contrôle, c'est-à-dire le rattrapage. Je ne vous souhaite pas d'en avoir besoin, mais certaines d'entre vous peuvent être et donc seront convoqués à l'épreuve de contrôle, à l'épreuve de rattrapage. Voyons donc comment tout cela se passe. Alors, l'accessibilité. Pour être convoqué à l'épreuve de contrôle, il faut, à l'issue du premier groupe d'épreuves, avoir une moyenne comprise entre 8 et 9,9 sur 20, et attention, avec une moyenne supérieure ou égale à 10 à l'ensemble des épreuves d'enseignement pro. Alors, quelles sont les épreuves à l'épreuve de contrôle? Il y a la sous-épreuve 1 et la sous-épreuve 2. La sous-épreuve 1, c'est mathématiques, éco-droit, module 4 et 5, ou PSE. C'est le candidat qui choisit au moment de l'inscription le jour des résultats du premier groupe d'épreuves. Et la sous-épreuve 2, c'est français, histoire-géographie et EMC, enseignement moral et civique. Et là encore, c'est le candidat qui fait son choix au moment de l'inscription, le jour des résultats du premier groupe d'épreuves. Donc, attention à faire le ou les bons choix, en tout cas, à l'intérieur de ces deux sous-épreuves. Alors, comment est-ce que tout cela se déroule? Le principe des sous-épreuves, c'est que c'est une interrogation orale. D'accord? Vous passez à l'oral, vous passez des oraux. Le candidat va être amené à tirer au sort les sujets. Les sujets peuvent comporter donc des documents, et donc tirage au sort du sujet d'interrogation, alors sauf apparemment en français. Une fois le sujet tiré au sort, le candidat va disposer de 15 minutes de préparation. Vous allez avoir 15 minutes pour préparer. Et à l'issue de la préparation, vous allez passer donc un oral d'une quinzaine de minutes, en gros. Ça se décompose comment? D'une part, 5 minutes d'exposé de la part du candidat et une dizaine de minutes de questions et d'entretien. Alors, les coefficients et les principes. Ce n'est pas compliqué, c'est le coefficient de l'épreuve qui s'applique. Il y a donc la prise en compte de la meilleure des deux notes entre l'épreuve, la sous-épreuve 1 et la sous-épreuve 2. Et donc, vous êtes admis, bachelier ou bachelière, si la moyenne est au moins égale à 10. Alors, en conclusion, ce qu'il faut dire et se dire, c'est que si vous êtes convoqué à l'épreuve de contrôle, au rattrapage, il ne faut pas être déçu, démotivé. Non, bien au contraire. Si vous êtes convoqué à l'épreuve de contrôle, il faut bien voir cela comme une chance supplémentaire d'avoir le bac, d'avoir le diplôme. C'est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de décrocher le bac. Donc, surtout pas d'abattement, mais de l'entraînement et de la motivation pour décrocher cette chance supplémentaire d'obtenir votre bac, votre diplôme. Voilà. Donc restez motivés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, bien évidemment, bonne chance, si vous êtes concerné, si vous êtes convoqué. Et si vous souhaitez continuer d'être informé des différentes mises en ligne, rien de plus simple. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton s'abonner de ma chaîne YouTube, comme à peu près aujourd'hui les 508 autres abonnés de la chaîne. Merci pour votre attention et encore une fois, bonne chance si vous êtes concerné par cette épreuve.